que le professeur ne nous le dira pas comme ça, mais vous le savez aussi bien que nous, professeurs, vous avez une réputation de dissident dans notre pays. Dissident par rapport à qui et par rapport à quoi? Je suis pour l'Afrique. Je suis pour le développement de l'Afrique. Je suis pour une Afrique debout. Ceux qui ne sont pas pour une Afrique debout, c'est leur problème. Moi, j'avance. Donc vous viendrez adresser le doigt là. J'ai dit que même si c'est demain matin qu'on me donne une invitation, je vais venir. Pas, Prince Commando Doumbé III. Et je vais vous raconter une histoire. Oui. Cheikh Anta Diop, je crois que tout le monde connaît Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous savez que Cheikh Anta Diop n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar? Et le jour où j'ai rendu visite à Cheikh Anta Diop, dans son laboratoire, Senghor n'était plus au pouvoir, parce que c'est Senghor qui avait donné cette interdiction. C'était déjà Abdou Diouf. Donc on avait dit, l'atmosphère avait changé. Et c'est là où Cheikh me dit, tu sais, moi, je suis dans mon laboratoire ici, les gens viennent du monde entier. Je fais mes séminaires ici. D'abord, j'ai refusé d'aller enseigner aux États-Unis, en Europe, etc. Je reste ici à Dakar. Il me dit, tu sais, les petits au département d'histoire, ils me demandent de leur écrire une lettre pour que je vienne enseigner là-bas. Est-ce que c'est Cheikh qui devait écrire, faire une demande? Non, enfin. Non, mais sauf que... Bon, donc ce que je veux dire, oui. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je dois... Bon, moi d'abord, je vais prendre ma retraite cette année, à l'université de Yaoundé. À qui je dois écrire? À l'université de Douala que je veux... On peut supposer que les autres sont inconscients et c'est à vous d'éveiller leur conscience en faisant peut-être la démarche inverse. Moi, je ne sais pas à qui je dois écrire parce que d'abord, j'ai une habilitation en sciences politiques. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut écrire? Et je suis un professeur aussi d'études germaniques. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut écrire? Non, le problème n'est pas là. Est-ce que c'est toutes les autres universités dans le monde qui m'invitent? C'est parce qu'ils se disent que il y a... Comment est-ce qu'on travaille avec l'Autriche? Je vous ai dit que c'est l'Autriche qui a financé le concours des langues là, en 1997. Un jour, je leur demande, mais comment vous me connaissez, même vous m'invitez tout le temps? Non, la femme me dit non. J'avais un profil de gens que je cherchais. J'ai cherché sur Internet. Je vous ai trouvé et puis c'est comme ça qu'on vous a invité. Est-ce que l'université de Douala a besoin d'aller chercher sur Internet pour savoir que Commando Doumbé III existe à Douala? Professeur, est-ce que depuis le temps, la fondation a été soutenue d'une manière ou d'une autre par les pouvoirs publics, subventions, etc. jusqu'ici? Quelle subvention? Afrique Avenir? Oui. Demandez si le ministre de la Culture a envoyé déjà quelqu'un un jour, depuis 26 ans, ou le ministre de l'Éducation depuis 26 ans. Non, je crois que, moi je ne sais pas, vous avez dit dissident, moi je ne suis pas un dissident. Il faut je ne suis pas un dissident, je suis un patriote. J'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun, et je dis encore haut et fort que je n'ai pas un autre passeport. Ma fille m'appelle nos passeports les passeports Ndolé. Ndolé, vous savez, le Ndolé à la couleur verte. Elle est au Cameroun, votre fille? Celle-là, elle est au Canada. Elle dit, papa, le passeport Ndolé, là, nous pose trop de problèmes. Parce que quand ils doivent voyager, etc., mais ils ont le... J'aime ce pays, donc je ne suis pas un dissident. Les dissidents, c'est ceux qui n'aiment pas ce pays et qui regardent d'abord leur avantage personnel. Nous avons une urgence, il faut développer ce pays, il faut que ce pays aille de l'avant. Bon, donc, moi je n'ai jamais eu de subvention. Hein. Pour répondre à votre question, depuis 26 ans, nous n'avons jamais eu de subvention. Mais par la grâce de Dieu et par l'effort quotidien, Afrique Avenir est toujours ouverte tous les jours. C'est une grâce. Voilà, Prince Commando Doumbé III, on va marquer le deuxième arrêt de cette émission. Il nous reste très peu de temps, ça on prend beaucoup de plaisir à vous écouter, du coup, on ne voit pas le temps passer. Le deuxième arrêt, c'est bien sûr le duel qui va opposer dans quelques instants, pendant 5 minutes, le Prince Commando Doumbé III à l'un de mes confrères sur ce plateau. On se retrouve juste après ça. Le principe du duel Prince Commando Doumbé, c'est que vous tiriez au sort lequel de ces deux journalistes aura affronté pendant 5 minutes. On espère que vos gris-gris de Prince vous ouvrez vous-même le bulletin. Ah bon, j'ouvre moi-même. Oui. Les gris-gris de Prince. Oui, on sait que les princes, ils ont toujours quelques petits des décors, c'est des... Non, non, non. Ce qu'il y a, il faut comprendre. Il y a l'univers avec... Donc vous n'avez aucun gris-gris? Gris-gris, ça veut dire quoi? Je dis qu'il y a les forces dans l'univers. Par exemple, vous tenez votre canne en ébène partout. Non, pourquoi partout? Ça fait partie de moi-même.
D'accord. Ça fait partie de moi-même. Il y a Donc, les il n'y a forces. aucun risque si je la touche. Ce n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce que vous Je avez vois ici tiré? Stéphane Chakam. Stéphane Chakam, voilà. Vous vérifiez que c'est le nom de Blando Tchatchoua qui est sur notre bulletin. Parce que Ah ça se oui, trouve, oui. Oui, Blando Tchatchoua. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à suivre très attentivement pendant 5 minutes le duel qui va opposer Stéphane Chakam, grand reporter au journal Le Jour, au Prince Koumane Doumbé 3. Messieurs, vous avez 5 minutes. Professeur, je suis très content d'avoir été désigné par le tir au sort. Au départ, vous avez dit que vous aborderez toutes les questions. Vous êtes le petit-fils de Lok Priso, Mbappé. Vous aurez dû devenir le chef des Bélé Bélé, l'une des chefferies les plus importantes de Douala. Et vous n'êtes pas devenu le chef des Bélé Bélé. Que s'est-il passé? Bon, d'abord, je suis le prince Bélé Bélé. Un décret ne peut pas changer cela. Je suis né prince héritier. Et ce prince héritier a été consacré par les rites le 5 avril 1981 et par d'autres rites encore en 1994. Bon, maintenant on peut faire tous vos décrets que vous voulez. Nous connaissons ça depuis la colonisation. Vous savez, quand ici, et pas seulement au Cameroun, mais dans les pays africains, quand la colonisation est venue et que les chefs disaient non à quelque chose, soit on les enlevait, soit on les envoyait en exil, soit on les tuait. Nous connaissons cela. Par la grâce de Dieu, moi je suis vivant. Et vous voulez dire que le gouvernement ne m'a pas... c'est-à-dire il n'y a pas eu le décret, mon nom n'est pas sorti dans le décret. Bon, mais je crois que pour être bref, on fait des choix fondamentaux dans la vie. Ce qu'on m'a appris dès le bas âge, c'est que tu es prince, tu es responsable. Ndabwango emate la mende. C'est-à-dire ta maison est ouverte. Tu reçois tout le monde, tous tes gens, et puis vous voyez ce que vous pouvez faire pour le pays. Et je me rappelle très bien, dans ces débats-là, à l'époque, dans les années 94-95, on m'a dit, toi, tu es un opposant. Tu ne veux pas entrer dans le parti. J'ai dit que, mais comment? Moi, je ne suis pas un opposant. Je crois que je vous ai dit ça tout à l'heure. Je suis un patriote. Mais quand il y a multipartisme, un chef doit être au-dessus de tous les partis. Au-dessus. Il ne peut pas être partisan. Quand il y a le parti unique, comme au temps d'Aïdjo, il y avait un seul parti, c'était l'UC et l'UNC. Mais après, on a le multipartisme. Toi, maintenant, tu dois être dans le RDPC. Et quand le RDPC va perdre le pouvoir, parce que ça, c'est quelque chose de naturel dans la vie, tu vas maintenant changer de parti pour être dans le parti qui est au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a des choses, il ne faut pas se mélanger les pédales. La politique, c'est-à-dire gouvernementale, c'est une chose. Mais le fauteuil royal, il est là pour, si vous voulez, sauvegarder l'âme du peuple. Et tu ne peux pas être assis sur ce trône. Et moi, je suis assis sur le trône de Kouma Mbappé tous les matins. Parce que le trône de Kouma Mbappé existe. Ce trône-là, réel, il existe. Et je m'y assois tous les matins. Ce n'est pas un décret qui peut faire que quelqu'un va s'asseoir sur ce trône-là. Dites-nous, professeur, est-ce que la collusion entre chefferie traditionnelle et pouvoir politique dans notre pays va finir par tuer, pour ainsi dire, la chefferie traditionnelle? Le danger est grand, mais moi je crois qu'il y a des choses fondamentales. Nous sommes Camerounais. Et il s'agit de... Nous devons... Je crois que nous allons trouver une solution un jour dans ce pays. Parce que nous ne sommes pas des Américains, des Européens. Même quand tu vis aux États-Unis, le jour où tu vas mourir, on t'amène au village, là où il y a la terre de tes ancêtres. Et là, ce n'est plus le décret. Hein. Là, ce n'est plus le décret qui compte. Ce qui va compter là, c'est
tout ce qu'il y a dans ses racines profondes. C'est pour ça que de Washington, on t'amène là, dans ta terre natale. Je crois que par la grâce de Dieu et l'amour que nous avons tous pour ce pays, nous allons pouvoir trouver des solutions. Dites-moi un peu, professeur, pourquoi est-ce que le gouvernement de notre pays ne prend-il pas à son compte la restitution de la propre princière, de leur prison, comme on dit ici, la restitution de cette propre princière dérobée par les Allemands en 1884? On peut avoir le sentiment que vous en avez fait une affaire trop personnelle, finalement. Or, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser... Bon, moi d'abord, je vous ai dit c'est en Allemagne que j'ai découvert vraiment beaucoup de choses dans les archives, etc. Puisque c'est eux qui nous ont colonisé les premiers. Bon, la proue princière, c'est ça ici, là. Bon, ah ben oui, c'est ça. C'est-à-dire, cette proue que les Allemands ont dérobée en 1884. Puisque, bon, mon grand-père avait dit que lui ne signe pas le traité de 1884. C'est ça que vous voulez dire. Et quand donc, il y a eu une guerre contre Hikoritan, contre Bonaberi, et c'est là où les Allemands ont donc dérobé cette proue, et elle est aujourd'hui à Munich. Il y a 75 organisations allemandes qui sont avec moi pour que ce tanguay rentre au Cameroun. Bon, moi j'espère que le président de la République et le ministre des Relations extérieures pourront nous aider, parce que c'est maintenant quand même une histoire qui dépasse déjà ma personne. Bien sûr, c'est le tanguay de mon grand-père, mais c'est déjà un symbole. Il faut qu'on nous restitue ce qu'on nous a pris. Et vous savez, un jour j'étais à Berlin, au musée ethnologique. Il y avait 3 étages d'objets d'art du Cameroun. C'est exagéré. C'est exagéré, c'est un pillage. Il faut qu'on nous restitue notre âme. Et j'espère que le président de la République et le ministre des Affaires extérieures et le ministre de la Culture, qu'ils vont quand même être sensibilisés à cette action-là pour que nous puissions récupérer ce qui nous revient.